A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Les partisans d'une dépénalisation, passez-moi le terme, des drogues que l'on dit douces, ne manquent pas de faire valoir que le chanvre indien, par exemple, est moins nocif que l'alcool ou que le tabac. Ils ont malheureusement contre eux la langue française, ou du moins l'histoire d'un certain mot. Au Moyen-Âge, en Syrie, les Ismaéliens formaient une secte prestigieuse, ésotérique et savante, mais des plus violentes envers ses ennemis, qu'ils fussent chrétiens ou musulmans. Au nombre de ces derniers, les sunnites, l'histoire se répète, attribuaient cette violence à la consommation de hashish. C'était sans doute pure médisance. Néanmoins, on prit l'habitude au Proche-Orient d'appeler les membres de cette secte des hachachins, c'est-à-dire des fumeurs de hashish. Le mot est passé en italien dès le XIIIe siècle sous la forme assassino pour désigner un chef musulman combattant les chrétiens et puis un tueur à gages. C'est avec ce sens que le mot est passé en français au XVIe siècle pour désigner donc un individu payé afin de commettre un crime. Puis le terme assassin a pris un sens plus général, concurrençant meurtrier, qu'il est en passe d'éliminer. Étymologiquement donc, un assassin, c'est un fumeur de hashish. Je n'insinue pas que tout consommateur de chanvre indien a vocation au meurtre. Je rappelais seulement un point de l'histoire de la langue française. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse,